que je salue et je suis donc élève au lycée hôtelier de Gascogne. Donc le concours, la première épreuve, l'épreuve de commercialisation. Le but, c'était de mettre des vins qui me tenaient très à cœur. Donc le sujet, c'était un chef, un vigneron. Donc l'avantage, c'est que pour chaque plat, on pouvait vraiment s'amuser sur un vigneron différent. Donc pour l'apéritif, j'ai aussi proposé une bière de chez Béné sur Cap-Breton, une bière, moi j'aime bien en apéritif, je trouve ça très rafraîchissant. Ensuite j'ai continué sur le domaine Bordachouria pour l'entrée, qui est un Irouléguy en blanc. Je trouve qu'on a un terroir incroyable au Pays Basque pour les vins blancs et je voulais vraiment les mettre à l'honneur. Pour le plat, ça a été un Cahors, du Mas d'Alpérier de chez Fabien Jouve. Toujours des vignerons avec une éthique environnementale très importante, quasiment tous en biodynamie ou en tout cas en agriculture biologique. Ça me paraît important aussi de mettre un vigneron sur un produit. C'est pour ça que je fais ce métier. Et pour le dessert, un cidre basque, pour cacher un peu les préjugés, du domaine Bordatio, dont les pommiers aussi sont certifiés bio avec une très belle méthode de vinification, même pour les pommes. Ensuite, l'épreuve technique, là ça a été un petit peu plus compliqué. Comme vous le voyez, je tremble un peu et je pense que ça m'a beaucoup desservi. Dans le sens où peut-être que j'étais pas très très bien préparée non plus. Étant caviste, j'ai moins l'occasion peut-être de le travailler tous les jours. Donc c'est peut-être une épreuve sur laquelle j'aurais dû plus me concentrer. Donc oui, beaucoup de tremblements, mais toujours dans le plaisir. Quand même, ça a pas gâché tout le beau moment que j'ai passé sur scène. J'aurais quand même précisé que j'avais un Parkinson précoce pour rire. Et ensuite, donc le décantage d'un vin rouge à la bougie. Pareil, deux, trois oublis, de petites choses. Peut-être pas l'habitude de mise en place concours non plus. Donc voilà, c'est l'épreuve sur laquelle je me suis le moins bien sentie, mais où j'ai vraiment senti que le jury a essayé de me mettre à l'aise et de me détendre. Et j'en avais besoin. Ensuite, donc la correction de cartes à l'oral, qu'on travaille quand même beaucoup en BP. Plutôt à l'aise. Je sais qu'il y a eu quelques erreurs, mais très à l'aise. Et ensuite, la dégustation à l'aveugle dans des verres noirs, jamais fait non plus. Dégustation à l'aveugle, oui, mais toujours avec un petit indice de par la couleur. Donc il y en avait 5 dans mon souvenir. La liqueur de violette, qui aurait dû être évidente pour moi, était du coup une liqueur de framboise. et d'autres, dont le floc de Gascogne, dont je me souviens, un blanc doux et un vin rosé. Je pense que je les ai peut-être identifiés, mais j'ai pas réussi ni à mettre de région ou de millésime. Il me restait 2 minutes et je sais que j'étais un peu dans l'expectative, surtout l'envie de finir. Mais voilà, et quand je suis partie de scène, beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes, beaucoup de soulagement et surtout incroyablement reconnaissante de la bienveillance des gens après, la bienveillance du jury, la bienveillance des gens qui étaient là simplement, à mon travail, mes amis, ma famille, enfin juste beaucoup de bonheur, beaucoup de gentillesse et j'en ressors vraiment grandi et dans l'envie peut-être d'en faire d'autres. Et donc toujours au vin de Vincent, je m'en vais en septembre et ensuite direction Copenhague au chaud, dans l'idée de travailler dans un restaurant cette fois-ci. Copenhague, pour moi, c'est une ville qui représente une éthique à laquelle je suis très attachée, un mouvement environnemental qui est très important et puis des cartes des vins en plus de ça un petit peu alternatives. Donc voilà, avec grande hâte et mes grandes tristesses de quitter mes collègues des vins de Vincent. Voilà, merci.